Merci d'être sur la télévision. La Barry poursuit le journal de ce jour, mardi 22 avril 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec l'association des leaders des organisations féminines sur la prévention et la gestion des conflits qui a officiellement lancé ce jour, mardi 22 avril 2025, les activités qui rentrent dans le cadre du projet promouvoir et valoriser le rôle et le potentiel des femmes dans la prévention et la gestion des conflits au Niger. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de la mutuelle de la police et de la garde nationale, nous rapportent Sakina Sadou Gazibo et Nasser Sedou. Promouvoir et valoriser le rôle et le potentiel des femmes dans la prévention et la gestion des conflits au Niger. Tel est le projet que porte cet atelier de formation des leaders des organisations féminines sur la prévention et la gestion des conflits. Lors de l'ouverture de cet atelier, la coordinatrice de l'ONG APES a énuméré les objectifs généraux de cet atelier. Cet atelier qui constitue la deuxième activité entrant dans le cadre du projet dénommé Promouvoir et valoriser le rôle et le potentiel des femmes dans la prévention et la gestion des conflits au Niger a pour objectif principal de renforcer les capacités des femmes leaders des organisations féminines en matière de prévention et de gestion des conflits afin qu'elles puissent jouer un rôle clé dans la promotion de la paix, la gestion des conflits et la protection des droits des femmes et des enfants dans les situations de conflit. De manière spécifique, cet atelier tentera de renforcer les capacités des participants. Le chef de projet Réagir Oxfam et le représentant de la cellule Union européenne ont évoqué le rôle imminent et la place de la femme à travers cette initiative. À travers cette initiative, nous montre à combien le rôle de la femme et la place de la femme est incontournable dans la paix, la cohésion, afin qu'elle puisse pleinement jouer son rôle dans la dynamique de prévention, de médiation et de gestion des conflits. Donc le Niger, comme beaucoup de pays du Sahel, font face à des défis multiples en matière de sécurité, de cohésion sociale et de développement. Donc c'est dans ce contexte, les femmes sont souvent les plus touchées par ces fléaux. Elles doivent également être les premières actrices du changement, de la reconstruction de la paix. Le contexte sécuritaire dont notamment le pays de l'AES vit plutôt est un contexte en proie à des conflits récurrents. D'où la nécessité de percevoir cette question clé de la gestion de conflits. Et surtout lorsqu'il s'agit des femmes, nous savons que dans nos communautés, les femmes jouent un rôle très important. Et à ce titre, quand vous serez outillés, en tout cas sur cette thématique, il serait intéressant, très intéressant surtout, au retour de restituer les acquis de la formation au niveau des structures dont vous avez la charge. Le directeur de suivi des ONG et associations de développement, en approuvant le choix de cette thématique, lance officiellement les activités de cette formation. Le choix de cette thématique vraiment cadre parfaitement avec ce que nous vivons actuellement dans nos différents pays. Comme les autres l'ont dit, les femmes sont de vrais piliers de la société, que ce soit dans les ménages, que ce soit dans la vie de tous les jours. Je pense que les femmes sont incontournables. Et comme on le sait, malheureusement, dans tous les conflits, c'est les premières victimes, elles et les enfants, parce qu'elles sont parmi les populations les plus vulnérables. Notre souhait ici, c'est qu'au sortir de cet atelier, effectivement, que vous puissiez non seulement acquérir les connaissances les plus idoines en matière de prévention et de résolution de conflits, et que ça puisse susciter à votre niveau un changement de comportement et d'attitude. Sur ce, je déclare ouvert
donc l'atelier de formation et de renforcement des capacités des femmes leaders en matière de prévention et de gestion de conflits. Cette session qui durera 5 jours a réuni plusieurs leaders des organisations féminines venues des 5 régions du pays. À travers des modules pratiques et théoriques, les participantes seront outillées pour mieux influencer la prévention et la gestion des conflits au Niger. Merci Sekina. Les syndicats affiliés à la Confédération nigérienne du travail CNT demandent au bureau exécutif de cette centrale syndicale de convoquer le congrès extraordinaire après le report de celui qui est prévu pour se tenir ce mardi 22 avril 2025 sur décision de la justice relativement à l'affaire SG-CNT et Dama Aïchatou Doumbia. Dans cette déclaration, les syndicats affiliés à la CNT réaffirment leur soutien à Moukela Halidou, le secrétaire général de la dite centrale. Un extrait de cette déclaration avec Chérif Issoufou, il est le secrétaire général de SINASEB qui est membre de la CNT. Considérant l'assignation en référé du 21 avril 2025 et les engagements pris par les partis en vue d'un règlement à l'amiable de ces différends judiciaires délibérément entretenus par le SUMAC et sa secrétaire générale. Déplorons le refus catégorique de cette dernière de répondre à la convocation d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif national élargie aux secrétaires généraux des syndicats affiliés et aux coordinateurs des unions régionales CNT. Nous, secrétaires généraux et coordinateurs, affirmons avec force notre détermination à préserver l'intégrité et la mission de la CNT et décidons de ce qui suit. 1. Prenons acte de la décision du juge des référés. 2. Exigeons du bureau exécutif national de la CNT, conformément aux dispositions statutaires, la convocation immédiate d'un congrès extraordinaire afin de statuer définitivement sur le cas de SUMAC et autres questions connexes. 3. Rendons hommage aux militantes et militants des syndicats affiliés pour leur engagement indéfectible et leur mobilisation sans relâche en faveur de la justice sociale. C'était là donc l'extrait de la déclaration rendue publique hier dans la soirée par les syndicats affiliés à la CNT. Les colas sont beaucoup consommés au Niger par des personnes de toutes les tranches d'âge. Elles sont nombreuses, donc ces personnes qui croquent ces colas sans pour autant connaître leur vertu. En effet, selon le nutritionniste Abdourazak Bello, que vous allez voir, la consommation des colas a un grand apport pour l'organisme. On l'écoute. En termes de vertu, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, ce sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques et les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu, parce que de plus en plus dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium, et le potassium on en a dans la cola, et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition. Il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. C'était là donc Abdourazak Bello, le nutritionniste, sur les vertus de la cola sur l'organisme. On se marie pour le pire et pour le bien du temps, mais beaucoup ignorent cela, malgré que le mariage est bien cadré
par la religion musulmane qui prône une compréhension mutuelle entre les couples, une complicité donc entre les époux pour bâtir le foyer. Cependant, dans beaucoup de foyers, les couples ont une autre vision sur le mariage. Qu'est dit exactement la religion sur la vie entre les époux? Réponse avec Oustaz Khaled Yahya, il est prédicateur. Il y a un secret très profond dans l'institution du mariage en islam. Le mariage donc entre couples et voire même dans la polygamie. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé d'épouser des femmes qu'on aime et de vivre avec elles avec compassion, dans la tranquillité, et que cela soit réciproque. Comme on le dit souvent, vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et dans la vie conjugale, il y a également un secret. L'un dans l'autre, il y a un projet de société prévu par Allah. Quitte à ce que chacun parmi les époux fasse preuve de compassion, d'amour, d'esprit de compréhension mutuelle, de bonne approche, de patience, de tolérance, pour que ça soit un couple vraiment musulman. Et c'est ça qui est recommandé et attendu en islam. C'est de cette façon que les époux doivent vivre, et même si cette vie est constituée avec la polygamie. Donc vivre avec haine, mauvais souhait, comme on le dit, imprécation, vivre avec des jeux de sorts, vivre avec en cherchant à faire du mal, à casser l'autre, à nuire à l'autre. C'est de façon générale interdit en islam. En islam, on ne doit pas nuire et on ne doit pas subir la nuisance de l'autre. Parce qu'à travers le foyer, c'est un cadre d'abord d'éducation des enfants. C'est un cadre où on encadre les enfants pour qu'ils soient bien éduqués, pour qu'ils soient des bons échantillons pour la société. Que ça soit ainsi, il faut que les époux observent toutes les recommandations, tous les enseignements de l'islam, donc cités par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Merci Oustaz Khaled Yahya pour toutes ces précisions. Du sport, et nous rendons directement à Dosso où ce jour 22 avril 2025, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Mahamidou Di Pelé, était l'hôte des acteurs du football de la cité des Armokoy. La visite s'inscrit dans le cadre de sa récente élection au conseil exécutif de la FIFA, mais aussi présenter son candidat à la prochaine élection du président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Tout cela avec nos correspondants sur place, Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Remercier les acteurs du football nigérien, annoncer son intention de ne pas briguer un autre mandat, tels sont les objectifs affichés à travers cette tournée marathon et initiée par le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Mahamidou Di Pelé. Accompagné par des membres du comité exécutif de la fédération, le président Pelé, après bien sûr les autres régions du pays, est arrivé à Dosso ce mardi 22 avril 2025. Dans le point qu'il a animé pour la circonstance, le président a tout d'abord tenu à remercier tous les acteurs de la discipline pour leur accompagnement durant ses mandats et leur soutien multiforme à la suite de son élection au conseil de la FIFA avant de présenter Isaka Adamou, actuel 3e vice-président de la FENIFOOT, comme son choix pour présider aux destinées de la fédération. Un choix autour duquel il a appelé à une union sacrée. J'ai décidé de venir vers les gens, j'ai initié cette tournée-là
dans toutes les 8 régions du Niger pour 2 choses. Dans un premier temps, c'est pour remercier les Nigériens, comme ils l'ont dit tout de suite, par rapport à l'élection qui s'est passée me concernant et par rapport à mon accession au Conseil de la FIFA. Si je suis arrivé à ce niveau-là, il l'a dit tout de suite, c'est grâce à 15 ans de stabilité dans le football nigérien. 15 ans. Et ça, même à la FIFA, tout le monde le dit. Si on a pu réaliser tout ce qu'on a réalisé, amener le football là où on est, et si j'ai pu accéder au Conseil de la FIFA aujourd'hui, c'est grâce aux 15 ans de stabilité. Et les 15 ans de stabilité, c'est grâce à vous, les acteurs de football, notamment les clubs, les présidents des clubs du Niger. Et le deuxième truc qui m'a amené à faire cette tournée, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis rentré au Conseil de la FIFA. Quand on est membre du Conseil de la FIFA, c'est la consécration mondiale, c'est vrai, c'est le sommet mondial du football. Mais quand on est membre du Conseil de la FIFA, on est automatiquement membre du comité exécutif de la CAF aussi. Ça fait trop de charges. Et aujourd'hui, de mon côté professionnel militaire aussi, je pense que j'ai quelque chose à donner. On me demande de venir apporter aussi mon soutien. Donc par rapport à ça, j'ai décidé de me décharger de la Fédération nigérienne de football. Et j'ai décidé d'accompagner Isaka Adamou ici pour me relever. C'est lui que j'ai choisi pour me relever parce que je sais de quoi il est capable. Il y a un travail qui a été fait, il faut le préserver, il faut essayer de le faire évoluer. Il faut le faire évoluer. Donc j'ai jugé que lui est capable de relever le challenge, de relever le défi. C'est pour ça que je l'ai choisi. À retenir enfin qu'auparavant, le président de la Fédération nigérienne de football a, accompagné de sa délégation, rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Dosso, à Sa Majesté Sultan Jarmakoy Amadou Saïdou Sona et à l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso. Merci Boubacar Ibrahim. Retour ici à Niamey avec le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, colonel-major Ibrahim Hamidou Dipele et sa délégation où ils étaient hier au centre technique de la Fédération nigérienne de football pour rencontrer les acteurs du football nigérien pour les mêmes motifs. N'est-ce pas Ismaël Moumouni? C'est dans cette ambiance festive que cette délégation, dont à sa tête le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Jibila Hamidou Dipele, a été accueilli au siège de la Ligue régionale de football de Niamey. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission entreprise au niveau des différentes ligues du Niger afin de les remercier pour leur soutien qui leur a valu d'être élus au poste de conseiller FIFA tout en leur présentant son dauphin au poste du président de la FENIFOOT. J'ai décidé d'aller rencontrer les gens, toutes les associations régionales. Dans un premier temps, pour remercier tous les acteurs que vous êtes par rapport donc à mon succès au niveau de la FIFA. Succès que je vous dois, quel que soit ce qu'on peut dire de ma personne, quel que soit ce qu'on peut dire que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'ai eu votre soutien pendant 15 ans et j'ai eu 15 ans de stabilité. J'ai décidé de faire le tour pour remercier les gens et à travers vous, remercier tout le peuple nigérien, le monde sportif nigérien et le peuple nigérien. Parce qu'il faut reconnaître que tout notre peuple, tout le monde s'est concentré en tout cas sur les Fatiha et les Douas pour accompagner ma candidature. Ce qui a permis aussi ce succès-là. Nous partons en campagne électorale le 5 juillet prochain. L'appel à candidature a été lancé. Les campagnes sont en bon train normalement pour pouvoir en tout cas faire la succession. Comme vous le savez, comme je l'ai dit partout, je suis non partant, comme on dit. Et j'ai choisi Isaka Adamou qui est à côté de moi. Responsables de club, supporters, bref, tous les acteurs du ballon rond à Niamey ont accueilli à bras ouverts la candidature de Isaka Adamou, plébiscitée par le colonel-major Jibile Hamidou Dipele. La région de Niamey affirme son soutien indéfectible au poulain de Pelé. Vous avez passé par Tawa, ils ont dit que c'est Isaka. Ils ont passé par Agadez, ils ont dit que c'est Isaka.
Ils ont passé par Difa, c'est Isaka, Agadez, Zander, Maradi, Isaka est chez lui. Et nous, ici, il y avait le mot de banque pour dire comment Isaka est là. Et Inch'Allah, monsieur le président, vous êtes déjà le futur président de la fédération. C'est devant le public que Isaka Adamou s'est dit engagé et déterminé pour le développement du football au Niger afin de hisser plus haut, le drapeau du Niger dans les ciels de l'Afrique et dans tout l'univers. Merci Ismaël Moumouni. Il faut préciser que le président de la Fédération nigérienne de football et les membres du comité exécutif vont se rendre dans les autres régions du Niger pour le même exercice. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.